Jacob a été en contact avec deux types de Bethel. En Genèse 28, il est couché, il voit le rocher, et il voit l'échelle. Il se réveille, je ne savais pas que Dieu était ici. Dieu est redoutable. Ce lieu est la maison de Dieu, Bethel. Ce lieu est la porte des cieux. Il appela ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Plus tard, lorsque Dieu l'a visité, s'est révélé à lui, il n'a plus appelé le lieu là Bethel, mais El Bethel. Bethel veut dire la maison de Dieu, mais El Bethel ne veut pas dire la maison de Dieu, mais veut dire le Dieu de la maison de Dieu. À l'église, tu peux venir ici avec deux révélations. Un, la révélation de Bethel. Deux, c'est la révélation de El Bethel. Ceux qui ont seulement la révélation de Bethel viennent à l'église, pour le pasteur. Je dois le toucher, je dois le recevoir, je dois l'intercéder, je dois prier pour lui, je dois l'écouter 30 minutes, je dois être là aujourd'hui, demain et après-demain. Mais ceux qui ont quitté Bethel sont arrivés à El Bethel, ils ne sont pas connectés qu'à la maison de Dieu, mais ils sont connectés au Dieu de la maison de Dieu. Quand il vient à l'église, il ne regarde pas Daddy est là. Non, il dit est-ce que Dieu est là? Dieu il est où? Je le cherche, je suis fan de lui, je le désir. Lorsque tu vois quelqu'un qui prend l'offrande et attend que tout le monde passe, sinon on ne remarquera pas comment elle est habillée. Et quand tout le monde rentre, elle vient maintenant là, qu'on voit comment elle est pour attirer l'attention. Elle a la révélation de Bethel. Mais la personne qui a la révélation de El Bethel ne cherche pas à avoir l'attention des autres, mais cherche à avoir l'attention de elle qui est dans Bethel. Lorsque quelqu'un a la révélation de Bethel, vient à l'église, il faut que le prophète me touche. Il ne m'a pas touché, je suis déçu, je ne suis pas guéri. Mais quand quelqu'un a la révélation de El Bethel, il dit le prophète est un homme, mais il a un Dieu. S'il ne m'a pas vu, son Dieu m'a vu. Il n'a pas prophétisé, son Dieu m'a prophétisé. Il ne m'a pas touché, son Dieu peut me toucher. Je ne suis pas connecté seulement à un homme, au Dieu qui a établi cette trompe. Quand Daddy est là, tout le monde travaille. Quand il n'est pas là, on se relâche. On aime Bethel, mais on n'aime pas El Bethel. Lorsqu'on connaît El Bethel, le centre de l'église n'est pas le prophète. Le centre de l'église n'est pas le pasteur. Le centre de l'église n'est pas quelqu'un qui dit acclamez, poussez des cris de joie, levez-vous, ou asseyez-vous. Quand quelqu'un entre à l'église, dans Bethel, avec la conscience de El, Elohim, dans Bethel, il ne fait pas les choses pour être vu des hommes. Il peut faire une grande offrande, il ne veut pas qu'on sache. Parce que l'humilité, c'est aussi faire de grandes choses et des fois se taire. Que le regard des hommes ne vous donne pas la gloire, mais rendre la gloire à Jésus. Où es-tu? Église du Congo, où êtes-vous? Église de la francophonie, où êtes-vous? Maintenant qu'il y a confinement en Europe ou ailleurs, on ne peut pas voir le pasteur, on ne peut pas aller à l'église, plus seront perdus la foi. Quand tu connais El Bethel, même quand Bethel est fermé par Covid-19, tu es à la maison, mais tu es connecté. Voilà pourquoi Daniel était à l'époque de Jérémie, ils étaient à Jérusalem. Lorsqu'il y a eu déportation, on a tué le roi, le prince, le temple était détruit. On les a emmenés à Babylone. Daniel est allé à Babylone, il dit c'est vrai. Je suis à Babylone, loin de Bethel. Bethel est détruit, Bethel est anéanti, le temple est à terre. Mais le temple peut être à terre, mais ce Dieu-là ne meurt pas. Il n'est pas détruit, il n'est pas construit, il n'est pas reconstruit. Et Daniel fait quoi? 3 fois par jour, il prie en direction du temple, en connexion non pas avec un lieu de ruine, mais avec le Dieu qui était là. Pourquoi tu viens à l'église? C'est pour moi, c'est pour un frère, pour une soeur, ou c'est pour Dieu? Tu es là pour Bethel. Tu es là pour Bethel, ou bien tu es là pour El Bethel. Oh, Sabrayama. Maman Olangi n'est pas là, Papa Olangi n'est pas là, mais ils sont pleins là-bas. Tu sais pourquoi? Ils connaissent le Dieu de Olangi. Bethel, c'est le bâtiment. El, c'est le spirituel. Tu veux le bâtiment ou le spirituel? Si ta présence à l'église est conditionnée par quelque chose de matériel, quand ce n'est plus là, vous partez. Parce qu'on est venu pour Bethel, on n'est pas venu pour El Bethel. Les miracles se passent comment à l'église? Les miracles se passent à l'église quand ceux qui entrent dans le bâtiment sont connectés à elle. Il peut même être là-bas au fond, on ne le voit pas. Il dit Seigneur, je prie pour ma fille qui est malade à la maison. Et elle qui voit dans le secret, elle qui voit dans l'invisible, est capable de changer les choses. Et le Saint-Esprit est attristé parce que tout tourne autour d'un homme, autour de moi. On n'est pas ici pour jouer le français. Je suis prophète du Dieu vivant, mais je ne suis pas le Dieu vivant. Je suis un homme limité. Je ne peux pas toucher tout le monde. Mais si tu crois en mon Dieu, de là où tu es, il peut te guérir, il peut te toucher. Le plus important, c'est pas d'être dans l'église, mais c'est de connaître le Elle. Elle qui est dedans. Ça peut être une église dans une maison, une église sous un arbre, une église de 10 000 ou de 20 personnes. Si tu sais que ton Elle est là, tu ne bougeras pas. Tu sauras que je cherche l'invisible dans ce qui est visible. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit.